notre Créateur. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur l'honnêteté fait partie des lois de bénédiction. L'honnêteté fait partie des lois de bénédiction. Nous allons lire Jacques chapitre 3, verset 17. L'honnêteté fait partie des lois de bénédiction. Nous allons lire Jacques chapitre 3, verset 17. Amen. Je lis la parole du Seigneur. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Je répète, la sagesse d'en haut est premièrement pire. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Amen. Écoutez, durant toute la semaine, Dieu avait commencé à parler dans mon cœur à ce qui concerne le sujet sur l'honnêteté. Et à chaque fois que Dieu parlait, j'avais essayé d'ouvrir un peu mon esprit pour comprendre pourquoi Dieu me parlait sur l'honnêteté. Et pourquoi Dieu était en train d'insister un peu que je puisse vous parler de ce sujet aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu veut mettre des boucliers autour de nous. Amen. Nous vivons dans un temps où il y a plein de choses qui se passent. Beaucoup de gens sont victimes de la malhonnêteté des gens. Amen. Et plusieurs personnes, par rapport aux situations qu'ils ont traversées dans la vie, ils se posent des questions. Pourquoi? Ou si je savais, je n'allais pas m'engager dans telle voie. Je n'allais pas m'engager avec cet homme. Je n'allais pas m'engager avec cette femme. Je n'allais pas faire une affaire avec telle personne. Amen. Je n'allais pas fréquenter tel milieu. Et beaucoup de gens se posent toutes ces questions-là. Et parfois derrière ces questions-là, on voit il y a le découragement. On voit il y a le dégoût des relations. Beaucoup de gens, à cause qu'ils étaient victimes de la malhonnêteté, peut-être dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, ou dans le domaine spirituel, beaucoup de gens, ils ont le dégoût maintenant de s'engager peut-être avec un homme ou avec une femme, ou de faire l'affaire avec une telle personne. Beaucoup de gens sont découragés. Alléluia. Mais voilà pourquoi, ce matin, j'aimerais quand même amener la lumière dans votre esprit pour que demain, vous ne puissiez pas tomber dans le même erreur du passé. Pourquoi? Parce que Dieu a un avenir meilleur avec toi. Dieu veut que vous puissiez réussir sur la terre. Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Il a un projet pour toi qu'aucune personne sur la terre le savent. Et Dieu veut que son plan qu'il a arrêté pour toi, le plan qu'il a conçu pour toi, puisse se réaliser dans ta vie. Amen. Et Jacques, dans la Bible, il n'était pas seulement un apôtre, mais il était un pasteur. Amen. Il était un pasteur. Et on nous dit même, selon les commentateurs bibliques, on dit même que c'est Jacques, malgré que l'apôtre Pierre, il était le leader principal dans l'église primitive, mais on dit que ce Jacques qui était le pasteur de l'église primitive. Amen. Et si vous lisez les écrits de Jacques, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il est en train, dans ce qu'il dit dans ses écritures. Amen. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pire. Cela veut dire, il y a la sagesse impure et il y a la sagesse pure. Mais le pasteur Jacques ou l'apôtre Jacques, il met l'accent, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pire. Donc la sagesse qui vient de Dieu, amen, la sagesse qui vient du royaume,
c'est une sagesse pire. Il dit ensuite pacifique, modéré, conciliante, plein de miséricorde et de fruits, exempté de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. L'honnêteté est la qualité de ce qui est conforme à la charité, à l'amour, à la sainteté et à la pureté du cœur. Amen. L'honnêteté est la qualité de ce qui est conforme à la charité, donc l'amour, à la sainteté, à la pureté du cœur. Amen. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que celui-ci, pour que l'homme vive seul sur la terre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il vive seul sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes tous créés pour vivre en communauté ou pour vivre ensemble. Amen. Nous sommes tous créés pour vivre dans la communauté ou vivre ensemble. Maintenant, pour vivre ensemble, vous devez avoir des valeurs morales, spirituelles, qui vous définissent comme communauté ou comme un peuple. Pour vivre ensemble, vous devez avoir des valeurs morales, spirituelles, qui vous définissent comme communauté ou comme un peuple. Cela veut dire, pour vivre ensemble, vous devez vivre dans l'amour et dans le respect de l'autre. Amen. Dieu nous a créés. Il nous a tous mis ensemble pour que nous puissions vivre dans l'amour et dans le respect de l'autre. Vivre dans la sagesse d'en haut et d'être pacifique, modéré, conciliante, plein de miséricorde, de bons fruits et éviter l'hypocrisie. Amen. Vous devez comprendre une chose. La vie est basée sur la relation avec Dieu. Ça c'est un. Deux, la vie est basée sur la relation avec son prochain. Trois, la vie est basée avec peut-être votre mari ou votre femme. Amen. Maintenant, toutes ces relations que je vais citer ici sont des ressources du développement de l'homme sur tous les plans. Amen. Donc, les relations avec Dieu, les relations avec son prochain, les relations avec son mari et sa femme, donc toutes ces relations sont des ressources du développement de l'homme sur tous les plans. Amen. Je vous ai toujours dit, personne sur la terre ne peut réussir seul. Tu as toujours besoin de l'autre. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que tu ne peux jamais réussir seul. Tu as toujours besoin de l'autre. Or, l'un et l'autre, vous devez vivre dans l'honnêteté, dans l'amour et dans le respect de l'autre. Quand Dieu vous met ensemble, tu ne peux pas abuser de l'amour de l'autre ou du respect de l'autre. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre l'autre comme ton esclave. Tu ne peux pas prendre l'autre comme un rien. Et tant que les enfants de Dieu, lorsqu'on vit ensemble, tu dois avoir l'amour et le respect et vivre dans la sagesse, même dans la miséricorde envers l'autre. Amen. Il y a un adage qui dit, ce qu'on ne veut pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Amen. Maintenant, lorsqu'on vit ensemble, lorsqu'on vit en communauté ou dans l'église, ça demande l'harmonie. Amen. Maintenant, pour vivre en harmonie et dans la bénédiction,
Vous avez le devoir de vivre dans l'honnêteté. Amen. Vivre dans l'honnêteté. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. La Bible déclare que la charité soit sans hypocrisie et le mal à horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Ça veut dire l'amour. La Bible déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Et la Bible déclare, tu dois haïr le mal et tu dois attacher fortement au bien. Amen. Cela veut dire, quelqu'un qui a l'amour envers l'autre, quelqu'un qui respecte l'autre, il a la capacité en lui de faire le bien. Amen. Il a la capacité de produire de bonnes actions envers l'autre. Amen. Cela veut dire, lorsque je dis que je vous aime, je suis dans le devoir de manifester trois choses. Un, la sincérité. Amen. Lorsque je vous dis je vous aime, je suis dans le devoir de manifester trois choses. Un, la sincérité. Amen. Je ne peux pas manifester l'hypocrisie. Beaucoup de gens bien-aimés qu'on a rencontrés dans la vie, vous lui avez montré un bon cœur, mais lui, il vit avec toi dans la duplicité. Amen. Alléluia. Il n'y a pas la sincérité dans la relation. Il n'y a pas la sincérité dans ce que vous faites. Amen. Donc quand on dit que je vous aime et que nous voulons marcher ensemble, se mettre ensemble, premier caractère que nous devons manifester d'abord, c'est la sincérité. Amen. Amen. Deuxième chose, la loyauté. Cela veut dire avoir de la constance dans la fidélité. Amen. Cela veut dire, je serai toujours là pour te soutenir. Je serai toujours là pour te pousser à aller plus loin. Je serai toujours là pour corriger tes fautes, avec amour, pour t'amener à la bonne direction. Cela veut dire, rien ne va nous séparer. Quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, je serai toujours là pour te soutenir. Je dois manifester la loyauté. Et quelqu'un qui manifeste la sincérité et la loyauté, c'est quelqu'un qui est honnête. Or, lorsque tu es honnête, tu manifestes le caractère de l'honnêteté, la bénédiction de l'Éternel te suivra. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction de l'Éternel te suivra. Quelqu'un qui est sincère et qui manifeste la loyauté ne peut jamais abuser de l'autre. Ne peut jamais faire quelque chose pour faire souffrir l'autre. Ne peut jamais montrer qu'il est plus fort que l'autre. Mais malheureusement, ce sont les réalités que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Troisième chose, quelqu'un qui est honnête, il manifeste la droiture. Amen. Il manifeste la droiture. L'apôtre Paul dit ceci: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Donc il est en train de montrer sa sincérité, sa loyauté et sa droiture avec Dieu. Amen.
Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de l'honnêteté, tu peux lui donner, tu dis, bon ça va, j'ai 10 pains. Je te donne 3 pains. Je te offre 3 pains. Gardez-moi 7 pains. Quelqu'un qui est malhonnête, il va prendre le 3 pains que tu lui as donné et il va bouffer les 7 pains que tu lui as laissés pour garder pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il va bouffer ça. Et voilà pourquoi nous faisons les affaires avec les gens. Ou tu fais les affaires avec les gens, toi tu as de la bonne volonté. Tu dis, écoutez mon frère, ma soeur, nous voulons faire des affaires. Amen. On veut faire les affaires. Mais voilà la réalité. Nous voulons arriver à tel résultat. Ok. Tu lui donnes le produit à la personne. Toi, avec tes bonnes intentions, tu dis, ok, c'est fini, je te fais confiance. En tournant le dos, il te prend tout. Amen. Maintenant, les jours où tu vas lui demander des comptes, tu me donne-moi mon argent. Regarde ce que quelqu'un qui est malhonnête fait. Il va montrer de la colère et de l'agressivité. Et il va te dire, toi tu penses que 500 € c'est quoi? Quand quelqu'un te dit seulement que 500 € c'est quoi? Il te dit 500 € c'est quoi? Mais il est incapable de te donner ça. Lorsque quelqu'un te dit comme ça, c'est que cette personne-là, il est malhonnête. Est-ce que vous comprenez? Il est malhonnête. Maintenant, aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer à cause qu'ils ont rencontré de telles personnes dans la vie. Maintenant, en rencontrant de telles personnes, ils sont découragés. Ils disent, je ne sais plus à qui je peux faire confiance. Tu as des objectifs et tu as de la vision, mais à cause de ce que tu as rencontré dans la vie, tu dis, bon, je ne peux plus faire quelque chose. Mais écoutez, ce matin que je prie, que Dieu te donne les gens qui sont honnêtes, afin que tu réalises la vision que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien aimés, tu avais de la bonne volonté. Tu dis, je fais ma confiance à cet homme. Vous comprenez? Je serai avec lui vraiment. Tu lui montres l'amour. Mais un jour tu attends, cette personne-là, il a 3 enfants dehors, tu ne sais même pas. Vous comprenez? Tu attends et tu es surpris. Tu lui donnes tout. Tu lui fais du bien. Mais tu attends dehors. Amen. Et de telles personnes, lorsqu'on les dit même, ils justifient, ils peuvent chercher même des versets bibliques qui ne cadrent pas avec ce qu'il fait. Donc ce sont des personnes malhonnêtes. Et maintenant, il y a des femmes et des hommes, quand ils rencontrent de telles personnes, ils sont découragés. Ils n'ont plus le dégoût pour l'amour. Et je prie que Dieu puisse te guérir à cette heure. Si tu te blessé, tu avais rencontré des personnes malhonnêtes et que Dieu puisse te guérir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait le faux calcul contre vous. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait de faux calculs contre vous. Amen. Ah, toi tu dis ça va, ça c'est mon frère, ça comme ça, mais lui il fait déjà de faux calculs contre vous. Amen. Combien bien aimé? Tu avais des amis, mais il fait des calculs déjà pour ton mari. Amen. Il fait déjà des calculs. On a rencontré les gens dans le ministère. Bien aimé, tu lui donnes toutes les faveurs. Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Mais il fait déjà des faux calculs contre toi. Dans son esprit, il a déjà créé l'église. Mais il est dans l'église. Dans son esprit déjà, il te critique, il dit déjà des choses. Donc il fait des faux calculs. Mais quand il vient devant toi, il te montre notre image. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait des faux calculs contre toi. Le mot hypocrite, hypocrisie, pardon, vient du mot grec.
qui veut dire hypocrisie, qui signifie jaloux. Vous comprenez? Le mot hypocrisie vient du mot grec. David, ne te tracasse pas, je vais te donner tous les enseignements. Amen. Amen. Le mot hypocrisie vient du mot grec hypocrisie, qui signifie jaloux. Donc, quelqu'un qui est un hypocrite, il manifeste le caractère de jalousie. Cela veut dire qu'il veut prendre ta place. Vous comprenez? Il est jaloux de toi. Il va te critiquer, il va t'humilier. Il fera tout que tu ne puisses pas avancer. Il fera des faux calculs contre toi. Et c'est le caractère des gens qui sont malhonnêtes. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de structures naissent aujourd'hui, sont le fruit de la malhonnêteté. Je peux aller même plus loin. Beaucoup des églises qui naissent aujourd'hui sont le fruit de la malhonnêteté. Amen. Malheureusement, dans les gens qui sont dans l'église, ils emploient le langage politique du monde. Ils disent même tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc, si, pour prendre ça, pour arriver à ça, si ça veut trahir ton frère, trahir ta soeur, tu les trahis. C'est pas pour arriver à quelque chose. Amen. Bien aimé, moi je ne comprends pas les gens. Si tu veux te séparer avec quelqu'un, sépare-toi calmement. Mais il y a des gens, ils veulent se séparer avec quelqu'un. Ils créent déjà des images. Vous voyez ma femme elle est comme ça. Hein? Ma femme elle est comme... Ils créent des histoires. Amen. Pour se justifier de sa malhonnêteté. Voyez? Notre église est comme ça. Mon pasteur est comme ça. Pour se justifier de sa malhonnêteté. La malhonnêteté amène que la malédiction, amène pas la bénédiction. Amen. L'hypocrisie veut dire aussi mauvaise conduite. L'hypocrisie veut dire aussi quelqu'un qui est lâche. Amen. Parce que quelqu'un qui est hypocrite, il ne te dira jamais en face. Il parlera que derrière ton dos. Vous comprenez? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est lâche. Et Dieu ne veut pas les gens qui sont lâches dans son église. Dieu ne veut pas. La première classe, si tu as un problème avec ton frère et ta sœur, va lui parler avec amour. Dis mon frère, écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Est-ce que cela est vrai? Ah mon frère, c'était ma vie, mais pardonne-moi. Amen. En tout cas, la prochaine fois, je le ferai, je ne le ferai pas. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui est honnête. Le mot hypocrisie est également dérivé du mot grec hypocrites ou hypocrinomai. Je ne sais pas parler le grec. Hein. Amen. Amen. Le mot hypocrisie, donc ce que je vais dire ici, veut dire jugement ou critiquer. Amen. Cela veut dire quelqu'un qui joue un mauvais personnage envers vous. Quelqu'un qui joue un mauvais personnage envers vous. Cela veut dire, il vient contre toi, il montre, non, mon frère, ma soeur, je vous aime. Moi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Écoutez, quand on fait cette affaire, on va arriver à ça. Mais il joue un mauvais personnage. Vous comprenez? Il joue un mauvais personnage. Amen. Il joue un mauvais personnage. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un mauvais personnage. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens dans l'église. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez. Quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui aime écraser les autres. Quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Amen. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui joue un mauvais personnage contre vous.
Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui est honnête, il renonce aux mensonges. C'est quelqu'un qui parle la vérité à son prochain. Amen. Amen. Il dit la vérité, il parle la vérité. Il ne dit pas les mensonges. Car nous sommes membres les uns et les autres. Nous sommes membres les uns et les autres. Cela veut dire nous sommes unis, nous vivons ensemble, nous vivons dans la communauté. Donc nous devons parler la vérité. Les mensonges ne peuvent pas être parmi nous. Amen. Amen. Le manque de l'honnêteté met notre relation en difficulté. Amen. Le manque de l'honnêteté met nos relations en difficulté. Quand il n'y a pas de l'honnêteté, bien aimé, la relation sera mise en difficulté. Amen. Il y aura beaucoup de difficultés. Et voilà, vous allez voir, il y a dans des communautés, dans les églises, dans beaucoup de mariages, il y a des difficultés, il y a que des problèmes. C'est à cause qu'il y a un esprit de la malhonnêteté qui joue dedans. Il y aura des relations. Il y aura des difficultés dans les relations. Amen. Amen. Je vis déjà, bien aimé, tu as une église de 500 membres, mais tu veux écraser une église qui a 30 membres. Tu veux même prendre les membres qui sont là. C'est de la malhonnêteté spirituelle. Ces réalités-là, on les vit. Et ça crée des difficultés dans les relations. Amen. Ça crée des problèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les a mis ensemble. Amen. Quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu vous a mis ensemble, tu seras malhonnête. Mais lorsque tu comprends le pourquoi que Dieu vous a mis ensemble, tu seras honnête. Je sais que quand je fais une affaire avec ma soeur, avec mon frère, je lui donnerai tous les rapports. Écoutez mon frère, les affaires que tu m'avais données, ma soeur, les affaires que tu m'avais données, voilà, ça produit autant. Tu vas toujours commencer à mettre quelqu'un en jour. Quelqu'un qui est honnête, il ne cache pas les choses à son prochain. Vous comprenez? Il ne cache pas. Il entretient bien sa relation avec l'autre. Il veut que rien ne puisse venir entacher la relation. Est-ce que vous me comprenez? Il réfléchit même de l'importance de l'autre dans sa vie. Il réfléchit même de l'importance de l'autre dans sa vie. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Maintenant, écoutez. Lorsque tu es malhonnête, on te donne 10 pains, comme je l'avais dit au début. On te donne 3. Garde 7 et toi tu manges tout. Et à la prochaine fois, on te donnera encore. On ne va pas te donner. Cela veut dire, toi-même, tu te fermes des portes. On te fera plus confiance. On te donnera plus. Après, tu vas commencer à appeler ça, non, je suis lié, j'ai des liens, tout ça. Or, tu oublies que toi-même, tu étais à la cause de la fermeture de tes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné l'opportunité, mais tu ne sais pas lire l'opportunité. Et à la prochaine fois, on te fera plus confiance. Pourquoi? Parce que tu es malhonnête. Alléluia. Amen. Une personne qui manque de l'honnêteté utilise la ruse pour abuser de l'autre, pour abuser de votre amour, de votre humilité et de votre respect. Amen. Il sait qu'il peut vous prendre quelque chose et l'utiliser, vous allez rien le faire. Amen. Et ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Je lis la parole du Seigneur.
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Écoutez bien. Ayant purifié vos âmes. Parce que c'est dans l'âme, c'est là où il y a la guerre. C'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a tout. Maintenant il dit, ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Nous demandons d'un amour sincère. Alléluia. Un amour sincère. Quelqu'un qui a un esprit d'honnêteté a tendance à observer son environnement. Écoutez ce qu'il y a ici. Quelqu'un qui a un esprit d'honnêteté a tendance à observer son environnement. Il a la sagesse d'observer son environnement. Et il tire les leçons importantes qui peuvent l'accompagner vers la réussite. Amen. Amen. Il sait que non. Moi, avec cet frère, avec cette sœur, avec cette personne, il est vraiment une bénédiction pour moi. Donc, quand il me fait confiance, quand il me donne de la responsabilité, c'est très important pour moi. Je vais tirer profit à ça pour que je puisse arriver à la réussite. Amen. Moi, j'avais mon oncle. Il y avait un de mes cousins, il est déjà mort. Il habitait à Toulouse. Et mon frère, mon cousin là, quand il était à France, donc il envoyait des choses en Angola. Maintenant, il y avait d'autres cousins qui bouffaient, qui perdaient vraiment tout. C'était une personne malhonnête. Maintenant, un jour, mon oncle m'a dit, écoutez, fais-moi confiance. Il a envoyé la voiture. Amen. Mon oncle a pris ça. Il a commencé, il a trouvé un chauffeur qui était sur net. Il a commencé à travailler avec cette voiture-là. Mon cousin ne savait pas. La voiture-là a produit encore l'autre voiture. Mon oncle a acheté encore l'autre voiture en Angola. De mon cousin. Deuxième voiture. Ça continue. Il a acheté un terrain pour mon cousin. Il a commencé à construire. Vous comprenez? Il a construit la maison. Il a mis l'argent à côté. Il a envoyé chez mon cousin. Mon cousin a envoyé encore 2 voitures. Il a traversé à produire encore 4 voitures. Le jour où mon cousin était venu en Angola, mon oncle lui a pris, il l'a amené jusque dans la parcelle. Écoutez, ça c'est pour toi. Il a dit ça c'est pour toi. Et mon cousin était dépassé. Vous comprenez? Mon oncle là, il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que mon grand-père, à qui j'ai hérité les noms, dans sa jeunesse, il avait eu un enfant à côté, qui est la grande sœur de ma soeur. Maintenant, quand ils se sont séparés avec cette femme-là, donc je peux dire aussi, ma grand-mère là, elle avait fait un enfant à côté. Vous comprenez, un enfant, donc, qui est maintenant notre oncle. Parce que nous, en Angola, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est mon oncle. Et c'est cet oncle-là qui a fait les choses comme ça. Il a produit beaucoup de choses. Maintenant, une fois, mon oncle a demandé l'aide à mon cousin. Il a dit, écoutez-moi, est-ce que tu peux me faire quand même, j'ai besoin quand même. Tu me donnes seulement un cadeau d'une voiture. Mon cousin était marionnette. Il a crié sur mon oncle. Il a dit n'importe quoi sur moi. Ah, mon oncle dit, ok, ça va. Tranquille. Merci beaucoup. Et notre oncle, il était venu nous parler, il nous a parlé à cette époque-là, il y avait la guerre, c'était fait en 1995, tout ça, il nous a parlé, tout ça. Je dis, oncle, écoutez, prends ta distance. Et quand notre oncle s'est retiré, les affaires ont commencé à tomber. Vous comprenez?
les affaires ont commencé à tomber. Il avait rencontré quelqu'un qui était honnête. Il a mis cette personne à côté. Il va écouter les conseils des autres personnes et ça a mené la ruine. Vous comprenez? Donc parce qu'il était incapable à observer son environnement et à trouver des leçons importantes qui peuvent l'accompagner à la réussite. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui sont honnêtes. Bien aimé, quand quelqu'un est malhonnête, écoutez, je dis, tu es mon frère, mais on ne fera plus les affaires avec toi. Je ne marcherai plus avec toi. Amen. Amen. En tout cas, je dis de tout mon cœur, je prie que dans le nom de Jésus, que tu ne rencontres plus quelqu'un qui est malhonnête dans ta vie. Amen. Alléluia. Je veux que tu sois heureux dans ta vie ou heureuse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma déclaration prophétique pour ta vie. Et moi aussi, je prie dans ma vie, je dis Seigneur, je ne veux plus rencontrer quelqu'un qui est malhonnête. Je refuse ça. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient malhonnêtes. Comme il y a un président qui disait un jour, on m'a poignardé dans le dos. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset. Actes des apôtres. Chapitre 6, verset 3. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 6. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Amen. Amen. Écoutez, ici, on cherche des gens qui sont honnêtes. Est-ce que vous comprenez? On cherche des gens qui sont honnêtes. Pourquoi? Pour la réussite de l'entreprise de Dieu. Amen. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, avancer dans la vie, tu dois écouter, choisir des gens qui sont honnêtes. C'est pour cela, parfois, quand tu veux t'engager dans une relation, il faut poser des bonnes questions. Poser la question, est-ce que à cette personne-là, est-ce que tu es honnête, toi? Tu veux m'engager avec toi? Tu veux marcher avec moi? Est-ce que tu es vraiment honnête? Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur, non, il va fouiller. Non. Pose-lui des questions. Choisissez parmi vous cet homme qui aura un bon témoignage. Des personnes qui sont honnêtes. Soient pleines de l'Esprit Saint, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Cela veut dire, si ces gens manquent toutes ces qualités, ils manquent de l'honnêteté, on ne leur donnera pas de la responsabilité. Mais quand quelqu'un est honnête, il mérite qu'on lui donne quoi? De la responsabilité. Que Dieu bénisse.